Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Est-ce que tu savais que tu avais la capacité de ressusciter quelqu'un qui est mort? Oui, exactement, toi tu peux le faire. Il y a beaucoup de morts ambulants dans notre société. Il y a des gens qui sont existentiellement morts. Ils ne voient plus d'issue. Ils sont comme si leur vie, c'est un tombeau. C'est comme si il n'y a plus rien qui marche. C'est comme s'il n'y a plus rien. En fait, tout pourrit autour d'eux. C'est que de dégradation. Ces personnes, existentiellement, sont mortes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie à aller ressusciter ces morts. C'est un gros challenge, mais nous avons la capacité de le faire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de ce qu'on appelle les discours missionnaires de Jésus, les discours missionnaires de Jésus, ce sont les discours que Jésus a fait une fois qu'il a envoyé ses apôtres en mission. Hier, nous avons lu l'évangile où il a appelé les apôtres, les 12. Je vous ai dit que toi et moi, nous sommes le 13e apôtre. Aujourd'hui, nous lisons les discours missionnaires pour savoir exactement pourquoi Jésus nous envoie, pourquoi nous sommes ici sur la terre, pourquoi Dieu nous envoie dans le monde. Et la première chose qu'il dit, c'est de proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux, c'est la version de Matthieu pour dire le royaume de Dieu ou tout simplement le règne de Dieu. C'est-à-dire un monde où est présent l'amour, la paix, la justice. Ce sont les noms de Dieu dans la Bible. Donc, Jésus nous dit, rappelle-toi que ta première mission sur la terre n'est pas de nommer des maux dans le monde, qu'il y ait la famine, qu'il y ait les guerres, qu'il y ait la dépression, qu'il y ait les maladies. On le sait. Ça, c'est pas notre travail, ça, c'est pour les médias. Notre travail, c'est de proclamer que oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. C'est ça, proclamer le règne de Dieu. C'est ça, proclamer le royaume des cieux. Il y a des gens qui râlent tout le temps et ils ont droit, mais nous ne sommes pas appelés à râler, nous sommes appelés à proclamer, à rappeler aux gens que pour tout problème, il y a une solution. C'est ça, proclamer le royaume des cieux. C'est ça, proclamer le règne de Dieu. Voilà la première mission à laquelle le Seigneur nous envoie aujourd'hui. C'est de changer notre manière de parler. C'est de proclamer des choses positives afin que le monde aille mieux. La deuxième chose que Jésus dit à ses apôtres, c'est-à-dire celles et ceux qu'il a envoyés en mission, c'est de guérir des malades. Guérissez les malades, il leur dit. Il nous dit aussi, il y a beaucoup de maladies dans le monde, la Covid, la malaria, on le sait. Mais il y a aussi des maladies qu'on ne voit pas, des maladies mentales, des maladies existentielles, des maladies qui risquent de tuer des gens silencieusement. Aujourd'hui, nous sommes envoyés à guérir le monde, à guérir les gens autour de nous. Vous savez, la guérison dans la Bible n'est pas seulement le fait de recevoir des soins médicaux et de revenir en bonne santé. La guérison, c'est aussi la réconciliation, c'est aussi la paix dans le cœur. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons un exemple de ça. Joseph, le texte est tiré de Genèse chapitre 44 et 45. Joseph, qui a été vendu par ses frères, était blessé par cette trahison. Donc il a traîné la trahison pendant des années. Il se trouve que 13 ans plus tard, il est devenu le gouverneur en Égypte, là où il a été vendu pour être esclave. Sauf que quelques temps après, ses frères avaient besoin de la nourriture. Donc ils ont dû aller chez lui et ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph qui vendait la nourriture, qui donnait la nourriture. Mais lui, il les a reconnus. La Bible nous dit que ce matin, enfin, Joseph leur a dévoilé que c'était lui, les petits frères qu'ils ont vendus il y a 14 ans. Et la Bible nous dit que Joseph a tellement pleuré que tout le monde l'a entendu. Il a tellement pleuré que tout le monde l'a entendu, y compris les Égyptiens. Ce que je voudrais souligner pour vous là, c'est le fait que Joseph a beaucoup pleuré. Les larmes nous aident à guérir. Quand enfin l'abcès est crevé, quand enfin tu réussis à adresser la parole à la personne, quand enfin tu réussis à écrire ce qui t'est arrivé,
il y a une guérison qui s'effectue en toi. C'est à ça que le Seigneur nous invite ce matin, à laisser crever cet abcès. Pleure s'il te faut. Laisse-toi guérir de cette chose-là qui te dérange depuis tant d'années. Et pour terminer, Jésus dit aussi, ressusciter les morts. On peut dire, mais c'est bizarre comment on peut ressusciter les morts. Ça rejoint justement le point d'avant. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des personnes qui sont mortes psychologiquement, existentiellement, mais qui sont juste encore là physiquement. À ces personnes-là, le Seigneur nous envoie aujourd'hui à tendre notre main, à essayer de les aider à revivre de nouveau. C'est ça notre mission. Et j'espère que toi, tu seras béni du Seigneur. Et si tu es malade, si tu es mort existentiellement, que le Seigneur te guérisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.